Bonjour, je suis Patricia Van Leen, DRH, dirigeante du cabinet HF Human Factor. J'accompagne les dirigeants à mettre réellement en œuvre une gestion humaine, non pas des ressources, mais des hommes et des femmes qui travaillent pour l'entreprise. La généralisation du télétravail, elle a été subie, c'est massif, mais ça ne doit pas nous faire oublier que c'est un mode de travail et qu'on n'a pas à attendre les prochaines perturbations des transports, les prochaines grèves ou alors une prochaine pandémie pour nous y intéresser. C'est un vrai mode de travail qui peut garantir, apporter de l'épanouissement aux salariés et assurer la performance. Avec le télétravail, l'espace et le temps se confondent. La maison accueille le bureau et le bureau est à la maison. Du point de vue de l'entreprise, le premier avantage qui vient à l'esprit, c'est la production, la productivité. Un autre avantage, et non des moindres, c'est la baisse de l'absentéisme de courte durée et du turnover. Et de plus, une entreprise qui permet à ses salariés de télétravailler, c'est une entreprise innovante, agile et qui a à cœur la qualité de vie de ses salariés. Un autre avantage, c'est l'attraction, la possibilité d'embaucher des profils distants. Avec le télétravail, cette contrainte géographique ne sera plus un problème. Malgré ces nombreux avantages du télétravail, aussi bien pour le salarié que pour l'entreprise, il y a des risques. Le premier risque, c'est la dilution du lien d'appartenance à l'entreprise. Le risque d'isolement, le sentiment de solitude. Les difficultés de se déconnecter, qui sont réelles, le risque d'addiction aux outils digitaux. Ces déviances qui sont observées lors de la mise en œuvre du télétravail ne sont pas dues au télétravail. Ce sont très souvent des déviances qui existaient déjà lorsqu'on était dans les locaux de l'entreprise. Donc les solutions pour éviter tout cela seraient de revoir, de réaffirmer ses valeurs, de revoir sa culture d'entreprise. Quelle est la place qu'on accorde à la confiance, à l'autonomie, à la responsabilité? Revoir également nos pratiques managériales, au revoir le micromanagement et bienvenue au management par objectif. On fixe des objectifs et dans l'intervalle, on convient des points d'étape avec le salarié. Et durant ces points d'étape, on s'assure que tout se passe au mieux. Est-ce que le salarié a besoin de l'expertise de son manager? Est-ce qu'il a besoin de plus de temps, de plus de budget, de plus de moyens, peut-être une formation? Et le jour dit, à l'heure dite, on a les résultats. Et tout cela nécessite au préalable la confiance qui est accordée. Avec toutes ces pistes, toutes ces solutions, moi je pense que les risques que l'on observe aujourd'hui, ces déviances en télétravail, on les écartera, non seulement pour le télétravail, mais également lorsqu'on travaille dans les locaux de l'entreprise. Aux entreprises, aux DRH qui souhaitent le mettre en œuvre, je leur dirais d'abord ceci. Le télétravail est un changement comme un autre et à ce titre, il s'accompagne. Il nous faut le préparer, informer, accompagner nos salariés. Le télétravail se pense et se co-construit. Si vous avez eu la chance d'avoir des salariés qui ont télétravaillé pendant le confinement, commencez par un retour d'expérience. Qu'est-ce qu'ils ont apprécié? Quelles sont les bonnes pratiques qui ont été observées? Quelles sont les pratiques à améliorer? De quels outils ils auraient eu besoin? À chaque entreprise de trouver chaussure à son pied. Et cela passe par une préparation, par de l'information, de la sensibilisation, des formations, comment utiliser les outils digitaux, comment avoir de meilleures pratiques managériales, comment mieux gérer son temps. Et ensuite, je conseillerais d'avoir une phase pilote. On essaye, on s'essaie au télétravail, ensuite on fait un bilan et durant ce bilan, on apporte des ajustements si nécessaire. À la révolution, préférons l'évolution. Avançons ensemble, pensons et co-construisons le télétravail. Le télétravail n'est ni ange ni démon. Je n'ai pas de préférence entre le télétravail ou alors travailler dans les locaux de l'entreprise. En revanche, j'ai une préférence et ça devrait être celle de toutes les entreprises, de tous les DRH, de tous les managers, quel que soit l'endroit où on travaille, que ce soit dans les locaux de l'entreprise ou en dehors, il faut s'assurer de la performance et de l'épanouissement des gens. Le bon télétravail sera celui qui permettra l'épanouissement et la performance. Et le bon travail dans les locaux de l'entreprise sera également celui qui permettra la rentabilité et le bien-être des gens.